Le Sahara, un espace de ressources et de conflits. Pourquoi le Sahara est-il devenu un espace stratégique? À l'échelle locale, un désert convoité pour ses ressources. Le Sahara est un désert aux ressources variées et valorisées, même si les contraintes sont nombreuses. Absence de précipitations, température chaude la journée, froide la nuit, végétation rare. Riche en hydrocarbures, en minerais, notamment phosphate et uranium, le Sahara recèle aussi d'importants volumes d'eau. Les ressources sont transportées vers les villes portuaires à travers un désert de sable et de roches délimité par l'aridité. Ces ressources sont convoitées par de nombreux acteurs en concurrence. Les firmes transnationales comme Areva ou Shell et les États étrangers, la France, la Chine, courtisent les États sahariens et développent une politique du cadeau en finançant des infrastructures, comme au Soudan, en Algérie. Les ressources forment ainsi une économie de rente pour les États. Mais face à la corruption et à la faible diversification de l'économie, elles profitent peu aux populations locales. Une économie de rente, c'est une économie faiblement diversifiée qui s'appuie surtout sur les ressources naturelles. Le contrôle des ressources réactive des conflits, parfois anciens. Les partisans de l'indépendance du Sahara occidental contestent l'exploitation des phosphates par le Maroc. Cette question bloque le processus de paix avec les Touaregs au Mali et provoque de nouveaux conflits, entre le Soudan et le Soudan du Sud notamment. Enfin, dans le Sahel, des conflits d'usage entre éleveurs et cultivateurs pour l'accès à l'eau se multiplient. B. À l'échelle régionale, un espace perméable aux flux. Le Sahara est un espace de mobilité et de transit organisé par les États. Il est ouvert depuis le 7e siècle par des échanges commerciaux. Aujourd'hui, les nomades se sédentarisent et urbanisent le Sahara. Les Sahara Towns développent des activités minières, agricoles et de services, comme à Dirkou ou à Tamanrasset. Devenu espace de l'antimonde, le Sahara est un espace de transit des flux illicites entre l'Europe et le monde. En l'absence de frontières fortes, le trafic de cocaïne traverse le Mali via les routes transsahariennes. Le Sahara devient depuis 2011 et la chute du régime libyen un marché du trafic d'armes, 80 000 kalachnikovs en circulation. La pauvreté est aussi un débouché pour les produits de la contrefaçon, comme les cigarettes ou les médicaments. Enfin, le Sahara est parcouru par des flux migratoires à destination de l'Europe. La réactivation des flux migratoires irréguliers face à l'instabilité politique de la région depuis les années 2010 en provenance du Nigeria, de la Somalie et de la Syrie fait du Sahara un espace de transit vers l'Europe. 80% des flux vers l'Europe passent ainsi par la Libye. Le littoral méditerranéen devient une zone de surveillance de l'agence européenne Frontex. C'est, à l'échelle mondiale, un espace difficile à contrôler. L'arc de crise saharo-sahélien dessine un espace géopolitique fragmenté, et ce depuis les révolutions de 2011 et du printemps arabe. La Libye de Kadhafi était un partenaire commercial et financier essentiel du Mali et du Niger. Sa chute a accéléré la déstabilisation économique de la région, entre le Mali, le Niger et l'Algérie, devenue une zone grise aux mains des groupes armés. Une zone grise, c'est une zone contrôlée par une autre autorité que l'État et intégrée à la mondialisation par des flux illégaux. C'est dans cet espace que se développe le djihadisme, dans un contexte de mal-développement et d'impuissance des États. Le nord du Mali est passé depuis 2012 sous contrôle des rebelles Touaregs alliés d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le nord-est du Nigeria est contrôlé par Boko Haram. Malgré leurs différences, ces groupes s'affirment tous contre la mondialisation et utilisent les armes de l'islam intégriste terroriste. Des puissances internationales sont mobilisées contre ces groupes armés dans un front antiterroriste mondial. La France, c'est l'opération Barkhane, et les États-Unis, avec des accords militaires, ont développé des partenariats stratégiques avec de nombreux pays pour lutter contre ces groupes terroristes aux ramifications internationales, pallier la faiblesse des États et protéger leurs intérêts économiques. Il s'agit en outre d'africaniser la gestion des crises en encourageant les actions du G5 Sahel et du processus de Nouakchott. Depuis décembre 2015, une coalition d'États musulmans lutte contre le djihadisme.